Alors, nous nous retrouvons pour la vidéo 18 concernant les spécifications de production. Alors, comme nous avons annoncé il y a quelques jours, nous allons voir comment on peut les éditer et quelles sont leurs composantes. Donc, nous allons aller dans le menu édition de notre programme. Nous cliquons sur le menu édition et dans le menu édition, nous repérons immédiatement le groupe spécification. Voilà. Et comme vous pouvez voir, nous avons pour l'instant 8 types de spécifications. Nous avons les spécifications Okume, les spécifications en bois divers, spécifications générales, spécifications intervalle de numéros, spécification groupée par essence, spécification groupée par parc, spécification de sélection et une spécification forêt rupture. Donc nous allons commencer par la spécification Okume. Nous cliquons dessus. Voilà, nous avons cette fenêtre optionnelle qui s'affiche. Service roulage, commis au bureau, modèle simple, annulé. Donc on va choisir par exemple le service roulage. D'accord, nous cliquons sur le service roulage. Après, le programme nous demande de sélectionner un exploitant. Bon, généralement, lorsque nous travaillons dans l'assiette, c'est toujours mieux de travailler pour tous les exploitants plutôt que de choisir un seul exploitant. Donc, on va prendre tous les exploitants de l'assiette et nous cliquons sur valider la sélection. Ensuite, le programme nous demande de choisir un intervalle de temps dans lequel les données seront sélectionnées. Nous allons par exemple choisir, nous allons mettre par exemple le 1er juin 2023. Nous sommes aujourd'hui au 15 par exemple, au 15 avril 2024 et nous validons. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là nous avons une spécification de production qui récupère toutes les productions faites entre le 1er juin 2023 et le 15 avril 2024. Voilà. Donc le programme est en train de faire un tri des données. En même temps il affiche. Nous attendons un moment. Nous sommes à 60 pages déjà. Le programme continue à éditer. Parfois, la procédure d'édition ou plutôt d'affichage de l'état peut prendre plusieurs secondes. Donc, il est toujours mieux de patienter. Tant que le numéro de page ne s'est pas affiché, ça veut dire que la procédure est toujours en cours. Donc, on patiente simplement. Nous sommes à 135 pages déjà. Voilà. 154, 158 pages, 169, voilà. Nous sommes à 170 pages, donc notre document comporte 170 pages. Vous pouvez donc voir ici par exemple, il y a des lignes en rouge et des lignes en noir. Souvenez-vous, dans la fenêtre de création d'une assiette annuelle de coupe, il y a une possibilité, il y a une option qui traite de la mise en forme de la spécification. Dans la mise en forme de la spécification, vous avez la possibilité de choisir les couleurs en ce qui concerne le bois parqué en forêt, la couleur du bois parqué en rupture et la couleur du bois évacué. Donc, vous pouvez voir en noir c'est le bois qui est en forêt, la référence c'est F. En rouge, c'est le bois évacué. La référence, c'est E. Voilà. Donc, est-ce que nous avons du bois parquet? Nous pouvons défiler pour regarder. Nous n'avons pas de ligne en vert. Nous allons aller plus bas dans le document. Voilà. Tout est quasiment en rouge. Ça veut dire que la majorité du bois a été évacué. On va aller plus bas encore. Non, nous n'avons quasiment plus rien
nous n'avons quasiment plus rien au parc de rupture. Oui, par exemple là, nous avons deux lignes en vert. Voilà. Le numéro 4077 et le numéro 4078. Ils sont en vert. Voilà. Ils sont bien et bien au parc de rupture. Ok. Donc ça, c'était pour la spécification.